Frères et sœurs, ce jour-là, la discussion avec les disciples commençait plutôt mal. En effet, c'est Saint Pierre qui oriente vraiment sur une fausse piste, bien qu'à vrai dire, cette fausse piste soit tout à fait dans le style même des conversations qu'il pouvait avoir. Car il faut bien savoir que dans la tradition juive, on avait déjà débattu de ce problème de savoir combien de fois il fallait pardonner. Et il y a beaucoup de civilisations, beaucoup de traditions morales et éthiques dans les différents pays et qui vont toujours dans ce sens d'essayer de mesurer quand on vous a fait du mal, qu'est-ce qu'on vous fait en revanche. Et alors, chez les Juifs, à l'époque de Jésus, la limite, c'était 4. On peut pardonner 4 fois, mais après, terminé. Or, c'est très intéressant car Pierre semble ici faire partie de l'aile libérale, puisqu'il dit « est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois ?» C'était une tradition marginale, mais c'était quand même une tradition. On n'arrête pas à 4 fois, on va à 7. Comme 7 est un chiffre qui a une certaine couleur de perfection, eh bien, on n'allait pas s'embêter pour ça. C'était magnifique. Pierre pensait une fois de plus décrocher le prix d'excellence. Manque de bol, Jésus trouve vraiment que cette réflexion est déplacée. Alors, il va falloir essayer de, comme on dit, de faire s'élever le débat. Et ça, c'est quand même le don, si je puis dire, de conteur et d'auteur de paraboles de Jésus, c'est que tout de suite, il prend quasiment un contexte qui est un peu, si je puis dire, 1001 nuits. C'est un conte oriental. Évidemment, ça marche tout de suite, parce qu'à ce moment-là, ça fixe l'attention et on se dit, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Alors quel est ce conte oriental? Nous le comprenons toujours, il y a un haut fonctionnaire peau de vache qui en fait un peu à sa tête, et puis on lui remet la dette, et à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qui lui doit 3 francs 6 sous, et là, il le fait payer très très cher. Évidemment, le résultat fait l'effet que nous savons tous, c'est-à-dire on est scandalisé, on se dit c'est pas possible de se comporter comme ça, bien que de nos jours, de temps en temps, dans les tribunaux, on en voit des pareils et parfois même des pires. Or, cette histoire est plus compliquée. En effet, en fait, le débiteur, on appelle le débiteur impitoyable, c'est tout dire, n'est-ce pas? Mais ce débiteur impitoyable est un parfait honnête homme. Vous comprenez bien que s'il a toute cette dette, en réalité, pour les renseignements exacts, 60 millions de francs or, n'est-ce pas? Donc c'est quand même un très 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 haut fonctionnaire, immédiatement sous les ordres du roi, n'est-ce pas? Et il faut aller très très haut pour se payer 60 millions de dettes, n'est-ce pas? Et eh bien, ça ne le fait pas frémir et il vit tranquille. Mais quand même, il doit avoir des petites arrière-pensées en se disant « tout ça n'est pas tout à fait clair et il pourrait bien m'arriver quelque chose sur le coin des oreilles ». Jusqu'au jour où, effectivement, le roi, qui doit avoir beaucoup plus de 60 millions de francs, ça vous pouvez imaginer, et le roi fait les comptes. Il s'aperçoit qu'il y a quand même, chez un de ces hauts fonctionnaires, un comportement tout à fait inadmissible. 60 millions de francs or, et puis, j'allais dire, il est quand même passé entre les gouttes, n'est-ce pas? Jusque-là, on ne l'avait jamais repéré, n'est-ce pas? Et donc, le roi lui dit, écoute, quand même, 60 millions de francs or, je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est quand même un trou énorme, et c'est pas la sécu, mais presque, n'est-ce pas? Donc, il faut absolument faire quelque chose pour que, rembourse-moi ta dette. Alors, comme on est entre gens très honnêtes, très polis et très courtois, le débiteur impitoyable est en réalité très malin. Il dit au maître,
Écoute, oui, c'est vrai, mais avoir une dette, avoir des dettes, c'est pas un péché. C'est très très embêtant, hein, ça fait des insomnies la nuit, mais normalement, avoir des dettes, ben, on a des dettes, c'est tout. Comme dirait l'autre, il faut faire avec et on vit avec. Et alors il lui dit, ben, écoute, donne-moi un délai et je te rembourserai. Est-ce que c'est une fausse promesse? Est-ce que c'est une certaine manière que le débiteur impitoyable a de traiter son maître en se disant « Oh, ben finalement, je vais l'embobiner encore une fois de plus ». Toujours est-il que le roi se fait avoir, si je puis dire, et il lui dit « Bon, écoute, voilà, je suis un roi de conte oriental, je ne vais quand même pas m'égoter avec toi, je vais te remettre tout. » Alors évidemment, déjà, vous imaginez, c'est quand même extraordinaire. Si le fisc faisait ça en France, vous imaginez le nombre de téléhommes qui seraient chantés dans les églises. Donc, en fait, voilà, le maître a été d'une magnanimité absolument invraisemblable, parce qu'il a remis quand même une dette énorme. Mais alors, et là, c'est là que l'affaire se corse, si je puis dire, le débiteur absous, non seulement a gardé la tête haute tout le temps, mais au moment même où il sort de chez le roi, il est en parfaite situation régulière. Il ne doit plus un sou. Donc, il retrouve sa respectabilité qu'il n'avait d'ailleurs jamais perdue, car le maître jusque-là ne lui avait pas dit qu'il serait plus son serviteur, mais il retrouve surtout un allant et un tonus qu'on ne lui connaissait pas avant, quand il était obligé de temps en temps de faire profil bas à cause de ses dettes. Donc, il sort et, hasard, intention, on n'en sait rien, il tombe sur un pauvre petit débiteur à lui qui lui devait, je crois, 80 francs or. 60 millions, 80 francs. D'accord. Et là, il est impitoyable. Là, vraiment, il est impitoyable. Tu me rends ça tout de suite, et non seulement l'autre lui dit « consens-moi un délai et je te rembourserai », ce qui était, entre nous soit dit, plus facile pour 80 que pour 60 millions, et à ce moment-là, lui, pas question. Je suis dans mon droit, je suis absous, je suis clean, en parfaite bonne situation. Donc, je n'ai pas de raison de te faire des cadeaux. Et à ce moment-là, évidemment, bon, ben, il s'ensuit ce qui s'ensuit. C'est le pauvre débiteur de 80 francs or et donc laissé pour compte, là, emprisonné, etc., maltraité, femmes et enfants aussi en prison, pour rien du tout. Et évidemment, les gens de la cour sont absolument scandalisés par ce comportement. Et ils vont dire au roi, ben voilà ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, si vous n'êtes pas révolté, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est au moment même où, j'allais dire, il retrouve sa respectabilité, où il est plus en bonne situation régulière que jamais, que ce bonhomme devient odieux. C'est-à-dire que le roi lui a fait un cadeau incroyable. Eh bien, précisément, il profite de la bonté du maître, qui avait jusqu'ici fait preuve de patience. Elle a vraiment preuve de générosité. Là, il se dit, ben, ça y est, maintenant je ne dois plus rien au roi, et bien l'autre va payer. Pourquoi? Parce qu'il doit 3 francs 6 sous. Alors, Anthony, c'est plus que scandaleux. C'est pas simplement une question de comparer les deux chiffres. C'est une question de se dire, mais qu'est-ce qu'a compris ce type? N'est-ce pas? Si le roi lui a remis sa dette, c'est quand même pas rien. C'est un signe de gratitude, alors qu'il ne la demandait pas, la remise de dette. Il disait, je vais essayer de te rembourser.
Je ne sais pas si le roi se faisait beaucoup d'illusions sur les possibilités de remboursement. Et je ne pense pas que les banquiers auraient marché à fond la caisse. Mais vous voyez l'affaire. Le roi a été d'une bonté, c'est-à-dire que là, il n'a plus vu la dette en termes de calcul, il a vu la dette et la somme de la dette en termes de grâce. Je te fais grâce. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne calcule plus avec toi, je te refais confiance comme avant. Il ne lui dit pas qu'il le vire, hein. Il reste en poste. Hein. Mais maintenant, tu vis dans la gratuité de la relation avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, voilà, eh bien, puisque maintenant j'ai retrouvé une confiance inespérée, eh bien, je vais en abuser. Autrement dit, qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il a abusé de la grâce du Maître. Et c'est ça que Jésus veut dire à Pierre. Si tu crois que Dieu te fait grâce, que tu sois impitoyable, eh bien tu te plantes. Et tu ne comprends pas la grâce. Et si tu ne comprends pas la grâce, et non seulement que tu ne la comprends pas, mais que tu fais payer aux autres ce que tu veux leur imposer sous prétexte qu'il y a quelque chose qui te heurte ou qui te chiffonne, eh bien, c'est affreux. C'est affreux, tu n'as pas ta place. Alors, frères et sœurs, je crois qu'il faut bien voir ce que voulait dire cette parabole dans cette époque-là. Les premières communautés chrétiennes, tous se sont fait remettre, je ne sais pas combien de millions de francs or pour constituer la communauté. Et c'est comme si Jésus les avertissait, à partir du moment où vous faites partie de la communauté, qui est-ce et qui peut dire qu'il ne doit rien à celui qui par grâce l'y a fait entrer? C'est-à-dire tous les gens qui sont dans la communauté, à Corinthe, à Éphèse, à Antioche, partout où vous voudrez, tous ces gens-là, ils le sont par grâce. De quel droit peuvent-ils être impitoyables vis-à-vis de frères qui demandent à entrer dans la communauté? Parce que ça devait arriver. Ça devait arriver parce qu'il y avait des questions morales ou des questions je ne sais pas quoi, on considérait que non. Eh bien là, j'allais dire, la parabole est sans appel. Si un frère veut entrer dans l'Église, au nom de quoi peut-on lui dire « t'as pas ta place » ? Personne. Frères et sœurs, c'est pas la tendance actuelle. J'aime autant vous le dire. Et il faudrait peut-être qu'on se réveille là-dessus. Et si nous sommes des chrétiens, ce n'est pas pour former un club. Un club d'élus est parfait. En fait, on a tous des dettes. Enfin, pas avec votre banquier, hein, mais on a tous des dettes vis-à-vis de Dieu. Et si on est là, c'est par grâce. Et on est là, on lui dit simplement, Seigneur, on voudrait entrer, on voudrait rester. Et à ce moment-là, combien de gens autour de nous actuellement éprouvent leur propre vie spirituelle comme un désir d'entrer dans la communauté et de ne pas y être admis. Alors je ne vais pas donner des exemples, parce que ce n'est pas la peine, vous en avez tous présents à l'esprit, mais si quand même, il faudrait que nous retrouvions cette libéralité que le Christ nous a donnée. C'est vrai que nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu pour la limiter aux autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont, comme nous d'ailleurs, on est ce qu'on est. Et comme disait une vieille dame, c'est Malraux qui raconte cette très belle histoire. Il était au Val-de-Grâce avec une vieille dame, sans doute la femme, l'épouse d'un vieux général, n'est-ce pas? Et puis elle avait eu une vie un peu légère, n'est-ce pas? Et Malraux, évidemment, qui connaissait très très bien ses évangiles, n'est-ce pas? Et à qui on ne racontait pas, et il disait à cette dame, parce qu'elle disait, je vais bientôt aller au paradis, Dieu va m'accueillir, ça. Et Malraux, lui, qui la connaissait par ailleurs, sans doute je ne sais pas pourquoi, lui dit, mais écoutez madame, quand même, vous n'avez pas eu une vie toujours absolument édifiante, etc.
Et la très vieille dame, toute proche de la mort, lui a dit simplement ça: si Dieu ne me comprend pas, qui est-ce qui me comprendra? Eh bien, Dieu nous comprend, et il faut qu'on comprenne tous ceux qui attendent la visite de la grâce de Dieu.